souhaiter la bienvenue à la table ronde du Parti chrétien de la ville de Fribourg. Le thème d'aujourd'hui est le dynamisme économique de la ville de Fribourg, chance et opportunités. Dans ce cadre-là, nous allons aborder plusieurs sujets, notamment la fiscalité, la fusion, la promotion économique des petits commerçants. J'ai le grand plaisir d'avoir autour de notre table trois orateurs hors pair, trois personnalités de la vie politique nationale, fribourgeoise et communale, à savoir Monsieur le conseiller national Dominique de Buman, président de la Fédération suisse du tourisme notamment, entre autres, et évidemment ancien syndic de la ville de Fribourg. Bienvenue aussi à Monsieur André Schönenweid, député, président du PDC fribourgeois, ainsi que Monsieur Marc-Antoine Gamba, député, médecin, entrepreneur. Messieurs, bonjour. Je vous propose, en guise d'entrée en matière, de poser un petit peu le cadre du dynamisme économique de la ville de Fribourg. Monsieur de Buman, que pensez-vous du dynamisme économique actuel de la ville de Fribourg? Alors la ville de Fribourg est pourvoyeuse d'emplois, c'est un centre économique important, c'est le centre le plus important du canton de Fribourg et il doit le rester. Et si vous posez la question du dynamisme actuel, quelle serait au fond la tendance par rapport à l'économie, il y a de bons éléments. C'est le fait que c'est une place d'emploi, qu'il y ait relativement peu de chômage par rapport à la situation suisse, mais il y a aussi un certain nombre de craintes qui sont liées en particulier à la politique d'aménagement du territoire et à la répartition des fonctions sur le territoire cantonal. Je m'explique, on a permis l'éclosion de très nombreux centres commerciaux, des mammouths en dehors de la ville, et cela a une incidence sur les petits et moyens commerces qui font la force d'une cité telle que Fribourg. Et je suis pour ma part aussi un peu inquiet par rapport à certaines mesures de circulation qui pourraient être prises d'ici peu de temps. Je pense en particulier au blocage complet de l'avenue de la Gare qui va encore un peu plus isoler Pérol, qui est mon quartier de naissance et auquel je suis encore attaché. C'est la raison de ma présence ce matin. J'étais d'ailleurs un des cofondateurs de l'association des intérêts du quartier de Pérol, parce qu'on sentait, il y a déjà des dizaines d'années, qu'il fallait assurer la vitalité de l'économie locale. Merci. Alors, Monsieur Schönenweid, vous êtes président du PDC fribourgeois. Quel est l'avis de votre parti à ce sujet? Alors, pour le PDC cantonal, le PDC est un parti populaire. Donc, ce que cherche le Parti démocrate chrétien, c'est surtout la prospérité commune. Tous les habitants doivent bien vivre dans le canton de Fribourg, doivent avoir toutes les chances dans la formation, dans l'éducation et surtout trouver un emploi. Le canton de Fribourg, quelquefois, peine à créer de nouveaux emplois et on est un des cantons quand même qui a une problématique entre de nouveaux habitants qui habitent et de la création de nouvelles places de travail. Pour ce qui est de manière générale, on est pour un canton dynamique, on est aussi pour une fiscalité attractive, en sachant qu'entre les cantons, il y a une certaine concurrence fiscale, et cette concurrence ne doit pas être acharnée, parce qu'on appauvrit aussi les besoins de l'État, mais il faut une concurrence saine entre les différents cantons. Et dans ce cadre-là, le Parti démocrate chrétien veut favoriser bien sûr les petites et moyennes entreprises, le commerce local comme dans ce centre commercial. Le commerce local est indispensable, en particulier puisqu'on est au centre de la ville de Fribourg, à l'artisanat des villes, c'est dans les cités que se passe toute l'animation, toute la vie commerciale. Donc comme l'ancien syndic de la ville et conseiller national Dominique de Buman l'a dit, il faut éviter de créer trop de surfaces commerciales perdues dans la nature, avec toute la problématique d'aménagement du territoire. Il faut au contraire favoriser, c'est dans les villes que se passe l'activité économique, spécialement pour les artisans et le commerce. Et on le voit aussi ici à Pérol-Centre, il y a beaucoup d'animation et c'est là qui est le cœur de la vie, en particulier pour le commerce en ville de Fribourg. Et vous, Monsieur Gamba, vous êtes entrepreneur, vous avez votre cabinet. Quel est votre avis à vous? Vous êtes aussi député donc au canton de Fribourg. Quel est votre avis du dynamisme économique de la ville?
Je voulais aussi vous dire que j'étais de Pérol, donc je suis né à la clinique Garcia, ici derrière, j'ai mon cabinet ici en face. J'aime Pérol, j'aime la ville de Fribourg et j'aime aussi le dynamisme de ce canton. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Je dirais un des problèmes qu'on ressent en tant que député, c'est cette ville de Fribourg perçue comme un centre un petit peu arrogant par rapport aux communes environnantes et comme ça. Mais on doit se défendre. On doit se défendre en tant que député face aux autres députés. Et puis cette affaire aussi de canton dortoir, on est tous conscients de ces problématiques. Le canton a un grand dynamisme, surtout au niveau des jeunes, mais les infrastructures sont assez coûteuses et tout ça, c'est des problèmes que nous, au PDC, on essaye de résoudre et on a plein d'idées. On est au centre, le meilleur de la gauche et de la droite. Très bien, merci pour cette entrée en matière. Nous allons aborder donc un des sujets importants, la fiscalité en ville de Fribourg. On sait que c'est un souci. Nous avons une augmentation de notre taux d'impôt il y a de cela bientôt 2 ans. Et de surcroît, on a un problème principal de la baisse des rentrées fiscales des entreprises, justement. Dans ce cadre-là, comment se positionne le canton par rapport à ça ? On est en train de revoir les taux cantonaux par rapport aux entreprises. Notamment, Fribourg propose 13,72. Monsieur Schönenwald, comment on peut se positionner par rapport à ça ? Alors effectivement, le canton de Fribourg a toujours eu ces dernières années une promotion économique active avec différents points forts. Il y a la formation des hautes écoles, donc il ne faut pas oublier qu'on a l'université de Fribourg qui est au centre de la ville. Il y a également la qualité de la formation dans les hautes écoles, l'école d'ingénieurs, l'école de la santé. On a aussi un bon réseau hospitalier, donc on a des atouts à faire valoir. Mais en plus, les entreprises veulent absolument savoir le taux de fiscalité pour planifier des investissements, pour soit créer des emplois et aussi faire venir de nouvelles entreprises. Il faut qu'on ait un taux fiscal intéressant. Alors, intéressant par rapport à la concurrence intercantonale, et je pense que pour l'instant, le projet de faire ce taux fiscal à 13,72, c'est intéressant pour la ville et aussi bien sûr pour le canton. Et à titre personnel, je pense comme député, je peux suivre ce montant-là. Ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas toujours se focaliser sur le taux fiscal, qui est intéressant, comme j'ai dit, pour les entreprises, mais aussi voir tous les atouts de la ville de Fribourg ou du canton. Il y a aussi la sécurité, il y a aussi la qualité de vie, il y a aussi une qualité de vie extrêmement importante. En une demi-heure de Fribourg, vous êtes sur les stations de ski, vous avez des lacs, on oublie, il n'y a pas seulement le canton de Genève et Vaud qui a des lacs, mais Fribourg a le lac de Gruyère, le lac de Chiffny, le lac de Morat, le lac de Neuchâtel. Donc on a aussi à mettre en valeur tout le patrimoine culturel, tout ce qui est la qualité de vie à Fribourg. Et ça aussi, en dehors de ce taux fiscal, il y a aussi d'autres critères qui font que des entreprises viennent à Fribourg, et on voit des grandes sociétés comme Farshin, des grandes sociétés comme Liber se sont établies à Bulle ou Usiflam près de Fribourg parce que les employés, les cadres supérieurs trouvent aussi une qualité de vie pour leur famille. Et ça, c'est aussi des atouts qu'il faut jouer pour le canton de Fribourg. Très bien, alors justement, revenons à la ville de Fribourg. En matière de fiscalité, est-ce qu'on peut réellement faire quelque chose, monsieur Debuman ? Ou que pouvons-nous faire aussi pour attirer des nouvelles entreprises ? Parce que ce n'est pas uniquement le taux qui joue, c'est aussi le nombre, évidemment. Alors il faut être conscient que les compétences en matière de fiscalité sont relativement minces pour les communes dans le système suisse. On a un impôt fédéral direct, on a des lois fédérales et il y a des critères très précis qui sont établis sur le plan suisse, et les cantons ont en résumé, sans être trop technique, une compétence de quotité, c'est-à-dire qu'on peut définir le barème de l'impôt. Cette remarque s'applique a fortiori au niveau des communes, et dans les communes on a comme compétence des taxes, des compétences résiduelles, comme par exemple la taxe au sac, à quel montant elle s'élève. Et il y a surtout la contribution immobilière. La contribution immobilière, c'est cet impôt qui frappe le propriétaire de l'immeuble là où est l'immeuble. Cela veut dire que ce n'est pas comme un impôt, vous avez le domicile de la personne. Et dans une commune qui a un fort tissu bâti, comme c'est le cas de la ville de Fribourg, ça permet, même si le taux maximal légal est de 3 pour 1000,
ça permet quand même d'encaisser des impôts avec une certaine sécurité et sans délocalisation possible. On est actuellement en ville de Fribourg à un taux de 2,85 pour 1000. Je crois que c'est un taux qui est correct parce qu'il ne faut pas non plus aller au maximum avec le risque que des investisseurs ne viennent plus en ville en disant il y a trop de charges additionnelles, marginales. Donc le taux qui est actuellement appliqué me semble tout à fait raisonnable. Par contre, là où il y a une marge, c'est dans l'assiette d'assujettissement des bâtiments. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, je pense que la plupart des gens qui sont dans le centre ne savent pas, c'est que les bâtiments qui sont propriétés de l'État ne sont pas assujettis à cette contribution immobilière, alors que la ville de Fribourg joue un rôle de pôle très important en ayant évité la politique du ghetto. Lorsque j'étais syndic, on a voulu que l'État puisse acquérir le plateau de Pérol pour y mettre l'école d'ingénieurs et l'université. Et c'est très bien parce que les étudiants sont en ville, participent à la vie de la cité, animent sa vie culturelle, mais ça a quand même un résultat, c'est qu'il n'y a pas d'impôt qui rentre là-dessus, ni de chiffre d'affaires sur l'université, ni même d'impôt sur l'immeuble. Et je suis persuadé que la structure de la fiscalité de la ville de Fribourg et des villes-centres en général connaît là un problème, et ce serait l'intérêt même du canton que la fiscalité du pôle de référence sur le plan national soit plus basse. Quand vous calculez l'attractivité d'un canton sur le plan national pour faire venir des investisseurs, vous calculez le taux du chef-lieu. Or, si le chef-lieu a un taux de référence, c'est un autogol pour l'État que de ne pas avoir été solidaire de sa ville capitale. Donc, ma proposition serait ça, en étant bien conscient que par rapport à la fiscalité des entreprises qui va venir, c'est une immense réforme qui est en chantier, on aura des compétences résiduelles. Par contre, le dernier élément, c'est bien aussi qu'on le sache, c'est que dans la fameuse réforme de la fiscalité des entreprises, il est prévu d'avoir une compensation de la perte des recettes sur les PME. La Confédération rétrocéderait une part plus grande de l'impôt fédéral direct qui passerait de 17,5 à 20,5. Donc la Confédération lâcherait un peu de l'Est pour compenser la perte sur les PME. Mais dans le système suisse, c'est les cantons qui sont les partenaires de la Confédération, ce ne sont pas les communes, même si elles existent et qu'elles sont reconnues dans la Constitution fédérale. Et donc, il faut que les communes centres, et c'est le cas de Fribourg qui a adhéré à une conférence des villes en matière de fiscalité, que la commune de Fribourg se défende pour qu'elle ait sa part au gâteau de la rétrocession fédérale par rapport au canton. Il ne s'agit pas de faire une politique contre le canton, mais il faut que nous nous défendions, les députés de la ville qui sont autour de cette table, et les futurs conseillers communaux pour vraiment qu'on garde ce poumon d'oxygène, nous garantissant à terme la prospérité économique et le bien-être de nos habitants. En effet, message direct aux députés qui sont autour de la table, n'est-ce pas? Monsieur Gamba, on parle de la fiscalité des entreprises comme attrait ou au contraire comme obstacle. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui pourraient attirer les entreprises, des petits commerçants en ville de Fribourg? Ma réponse est naturellement oui. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais développer un peu la chose. C'est-à-dire, je suis donc dans ce domaine-là vraiment pas un spécialiste. Je suis médecin, on est en soi 10 employés, ça correspond à 5 employés plein temps. Donc on a notre cabinet ici à la rue Locarno 1, et je vous parlerai comme ça. J'ai eu une inspection fiscale, et comme je l'ai dit aux inspecteurs fiscaux, moi j'aime payer mes impôts, mais j'aime pas payer trop d'impôts. Et c'est là que je peux être un peu d'une certaine aide, je suis un concret. Moi, j'ai ma petite entreprise, mes 5 employés. Je pense que ces taux d'impôt, plus ils sont bas, plus c'est intéressant pour les entreprises. Mais j'aime payer les impôts pour soutenir toutes les infrastructures, les policiers, toutes les infrastructures qu'on a besoin. Ce qui est aussi important pour une petite entreprise comme moi, c'est tout le plaisir d'être dans la ville. Je suis à la rue Locarno. Quand j'ai fini mon travail, je viens justement boire des verres ou bien boire des jus d'orange ici au centre de Pérol, et j'ai un grand plaisir. Il y a une diversité de commerces. Bien sûr que je suis, comme je dis, aussi un soutien au petit commerce, à la crèmerie. J'aime bien manger du fromage et je n'ai jamais été aussi lourd qu'actuellement. J'ai un peu dévié, mais j'ai terminé.
Très bien, je vais pressé, je précise, comme on l'a observé tout à l'heure. Très bien, alors restons maintenant un petit peu sur la promotion économique. On sait que l'exécutif de la ville de Fribourg botte en touche à chaque fois que nous parlons de promotion économique, moyennement à juste titre, puisque la promotion économique est à l'agglo et au canton de Fribourg. Cela dit, on peut faire des choses pour attirer les commerçants, parce que c'est eux qui font la vie des quartiers. Monsieur Gambach, quelles sont les mesures qu'on pourrait prendre ou quelles sont les choses qu'on devrait corriger en ville de Fribourg pour justement attirer ces petits commerçants, ces petites entreprises ou des plus grosses entreprises évidemment? Ça, bien sûr, je continue un peu dans ma réflexion de vraiment de petites entreprises. Des fois, je crois qu'on parle de micro-entreprises. Un des points principaux, en tout cas, que je ressens, c'est la mobilité. Et on parle souvent de cette préoccupation, mais je pense que, soyons clairs, il faut pouvoir se déplacer facilement. On a des autos, on a des motos et des vélos. Peut-être vous le savez, je suis un grand défenseur des vélos. Moi, j'ai moi-même un vélo. Mais comme je le vois aussi avec mes patients un peu plus âgés que je vois ici autour, la voiture est un objet social fondamental. Et simplement, l'histoire des places de parc, on ne peut pas passer à côté de ça. La mobilité, les places de parc, tout ça, c'est des points importants pour des petites entreprises comme la mienne, comme d'autres petites entreprises. Vous sous-entendez là évidemment aussi la cohabitation des différents modes de transport. On ne doit pas se faire l'ennemi les uns des autres. Nous entendons bien ça. Quel secteur d'activité, en outre, M. Schönenweid, pourrait être développé? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quels sont les secteurs qu'on devrait développer en ville de Fribourg? Effectivement, les villes sont aussi des ressources pour les entreprises, donc parce que le public est là, la clientèle est là. Donc l'évolution aussi de l'urbanisation des villes fait que les grandes entreprises où il y a plus de bruit, où il y a des transports lourds, donc des véhicules lourds tels que les camions qui arrivent, sont limités. Donc en ville de Fribourg, avec son urbanisation particulière, donc des nouveaux quartiers, les quartiers plus anciens, les quartiers historiques de la ville, il faut favoriser l'artisanat, il faut favoriser les services aussi. C'est là aussi que la ville de Fribourg a une carte à jouer. Donc tous ces secteurs PME qui demandent peu de grandes infrastructures routières, mais qui permettent un accès facilité à leurs clients. Et c'est vrai que la ville de Fribourg, avec la majorité de gauche actuellement, n'a pas vocation de développer tout ce secteur d'activité. On sent qu'il n'y a pas, dans ce secteur-là, une envie du conseil communal actuel de développer vraiment l'attractivité de la ville. Les différentes mesures de circulation assez drastiques, on augmente les places de parc d'1 heure à 2 francs, font que c'est une suite ininterrompue de petites mesures où la ville de Fribourg perd un peu son attractivité. Et c'est vrai que là, ces secteurs d'activité demandent aussi à être écoutés et le conseil communal ou le futur conseil communal va être beaucoup plus attentif dès 2016 à son attractivité par rapport aux entreprises. Et les entreprises, les PME, l'artisanat, c'est aussi une partie de la vie économique, la vie culturelle de notre cité de Fribourg. Très bien, donc il y a une demande ici de vision, mettre en place une vision, un plan pour essayer d'attirer, de redynamiser. Ça fait un tout, ça fait un tout avec la population évidemment. Monsieur de Dumont, vous étiez vous-même à l'exécutif de la ville de Fribourg. Quel pourrait être le rôle concret? Que doit faire l'exécutif de la ville de Fribourg? Que devrait-il faire pour justement développer, mettre en place ces mesures, attirer, communiquer? Alors, il y a des rôles qui sont de la compétence de l'exécutif d'une ville, et puis il y a aussi un exécutif qui doit être pris en considération, qui doit être respecté par le niveau cantonal. Alors, il y a des compétences de politique économique pure, et il y a aussi des compétences liées à l'aménagement du territoire. Tout ça est imbriqué l'un dans l'autre. Alors, en ce qui concerne la politique purement de promotion économique, il est important que la ville garde une compétence de ce qu'on appelle la promotion endogène, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la relation avec les PME, les artisans, les gens qui exercent déjà leur activité ici. Il ne faut pas toujours avoir l'obsession d'aller chercher de nouveaux emplois, il faut aussi s'occuper de celles et de ceux qui sont là et qui assurent la stabilité du tissu économique. Et on avait créé à cet égard en 1996
la promotion économique de la ville de Fribourg, qui s'est ensuite étendue à l'agglomération. Et je regrette un peu que cette politique économique ait été affaiblie par la majorité de gauche qui est en place. On avait pratiqué une politique de cohésion, de rassemblement, et aujourd'hui, on n'a pas assez de considération pour le tissu économique, qui est quand même celui qui paye des impôts. Et on a vu qu'avec les banques qui avaient commis pas mal d'erreurs et de fautes et qui ont dû payer des amendes, eh bien on a comme conséquence qu'il y a moins d'impôts des banques qui rentrent dans les caisses des communes ou des cantons. Donc l'impôt ne doit pas être négligé. C'est vrai qu'on doit faire en sorte qu'il soit le moins haut possible, mais on doit aussi tout faire pour que les impôts puissent rentrer. Sinon, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'école, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est d'abord assurer une promotion économique endogène. Ensuite, brièvement sur l'aménagement du territoire, puisque j'ai fait allusion. Aujourd'hui, on a une répartition de l'impôt sur les personnes morales, donc sur les entreprises, pas sur les personnes physiques, qui est aussi, je dirais, commune par commune. Alors vous avez de temps en temps la chance d'avoir une grande entreprise, et là je fais abstraction de la future revision, qui paye des impôts, peut-être à Villars-sur-Glâne, à Grange-Paco, mais ça peut aussi être en ville de Fribourg, on le sait à la gare, où on a construit un bâtiment où il y a le siège de certaines sociétés, mais c'est un peu aléatoire, parce qu'il y a une telle globalisation de l'économie, il y a une telle mobilité des entreprises qui peuvent délocaliser, que du jour au lendemain, une bonne entreprise qui rapporte des impôts part et vous déstabilisez complètement l'équilibre d'une commune. Et je pense que ça, c'est un point. Il y a le risque de la déstabilisation. Mais il y a aussi le fait que depuis quelques années, il n'y a pas beaucoup d'entreprises grandes, internationales, qui viennent s'établir dans notre canton, malgré ce qu'on a dit de la collaboration avec Berne et Genève. On a eu une stagnation dans la création des emplois de notre canton. Or, pour avoir des grandes entreprises qui viennent, je dirais qu'on les aide solides, il faut ou bien densifier là où il y a des aires économiques possibles, ou bien il faut créer des zones. Et ces zones, elles doivent respecter le paysage, elles doivent respecter l'accès, la mobilité. Il y a beaucoup de contraintes dans un pays qui est démographiquement très peuplé. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne doit pas penser seulement commune, on doit penser région, on ne doit pas se tirer dans les pattes entre communes, et on doit prévoir un pot commun de la fiscalité des personnes morales. Et avec ça, vous aurez la possibilité de garder vos entreprises, alors qu'il y en a plusieurs qui ont quitté la zone de Fribourg, notamment pour la broie, ces derniers mois, et on doit permettre permettre l'accès d'une grande entreprise, comme il y aurait eu à Amgen à l'époque à Frechels. Amgen était hors zone, on avait essayé de faire quelque chose, ça n'a pas marché. On doit être plus visionnaire, on doit, j'insiste encore sur les entreprises, penser région pour avoir une stabilité de l'imposition des personnes morales et garder la concurrence fiscale pour les personnes physiques pour obliger chaque commune qu'elle va se gérer au mieux, au franc près. Alors voilà ce que je dirais, promotion économique, il y a une part de la ville, c'est vrai, mais il y a aussi une part du canton qui doit être plus visionnaire, et c'est pour ça que c'est important que la ville ait des députés au Grand Conseil, pas dans un esprit clocher, pas du tout, mais dans un esprit cantonal bien compris. On voit bien le lien des différentes instances. Je pense qu'à Berne, ça peut se discuter aussi. Donc c'est vraiment aux trois niveaux de notre fédéralisme. Un autre point qui est extrêmement important en Fribourg, c'est le sujet de la fusion. Aussi pour le dynamisme économique. On a de grandes entreprises en ville, on a aussi de grandes entreprises à Villars-sur-Glâne, à Marly, à Grange-Paco, qui sont installées. Elles génèrent d'importantes recettes fiscales évidemment, mais une tendance à la baisse se fait sentir néanmoins. Alors, Monsieur Schönenweid, on est actuellement en train de discuter au niveau du canton, puisque vous êtes député et président du PDC fribourgeois, un projet de loi qui va passer prochainement pour redynamiser, ou disons pour s'occuper du centre cantonal. Où est-ce qu'on en est dans ce cadre-là, et quel est votre avis à ce propos? Effectivement, la fusion du Grand Fribourg, c'est un thème qui occupe tous les politiciens de l'agglomération depuis un certain nombre d'années. Ce qu'on doit dire, on a déjà une loi sur la fusion des communes qui a été dotée de 50 millions par les députés du Grand Conseil,
Et là, il y a eu cette solidarité entre les députés des centres urbains, que ce soit Fribourg, Bulle, et les députés plutôt des campagnes. Et malgré ceci, les exécutifs des communes de l'agglomération ne sont pas arrivés à s'entendre pour profiter aussi de cette première loi sur la fusion qui permettait quasiment entre les communes d'agglomération de recevoir une aide unique de 16 millions de l'État. Donc on voit que certains exécutifs, et là je liste quand même les exécutifs actuellement de la ville de Fribourg et Villars-sur-Glâne, ne se sont même pas entendus pour aussi avoir une vision d'avenir et de s'entendre. Donc il faut quand même le dire que les deux conseils communaux de Villars-sur-Glâne et de Fribourg sont majorité de gauche et ils ne sont même pas arrivés à s'entendre. Ces deux communes devraient être les leaders dans les fusions et ils ne s'entendent pas. Donc c'est quand même un constat d'échec. Le préfet, il faut aussi le dire, n'a pas pu faire un peu la paix des ménages entre ces deux communes et c'est un échec aussi de son côté. Donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau projet de loi de fusion qui va favoriser la fusion du centre cantonal qui vient plutôt du canton. Donc on devrait dire que les fusions doivent venir de la base, donc des communes pour fusionner, et là on voit que c'est l'État finalement qui essaie de trouver une solution. Donc c'est quand même un constat d'échec de certains conseils communaux, de la préfecture, et on voit que l'État essaie de jouer un rôle. Maintenant, en tant que président du parti cantonal, c'est vrai que plus on a une commune importante qui joue un rôle culturel, économique, social entre les pôles comme Berne et Lausanne, mieux c'est pour le canton de Fribourg. Si la ville de Fribourg, l'agglomération va bien, on peut dire quand même que le canton va bien. Plus de 60% des emplois sont dans le district de la Sarine. Donc le district de la Sarine, l'agglomération fribourgeoise, c'est le cœur économique du canton de Fribourg. Donc si ce cœur économique a des structures proches, a des structures fusionnées, c'est une partie du succès du canton de Fribourg. C'est pour ça que j'imagine que le Conseil d'État veut absolument favoriser avec de nouvelles structures cette fusion du Grand Fribourg. Donc j'espère que dès 2016, avec une nouvelle génération de personnes venant dans les conseils communaux de toute l'agglomération, va s'entendre et deux, amener toutes les communes à fusionner pour une grande commune de Fribourg qui aura tout à gagner et l'État de Fribourg aura aussi tout à gagner. En tout cas, c'est un souhait et un vœu que je fais pour la grande commune fusionnée de Fribourg. Nous allons donc suivre le dossier au Grand Conseil puisque c'est tout bientôt que ça va se discuter. J'aimerais être donc un petit peu plus concret, arriver sur des mesures ou des actions un peu plus concrètes qu'on peut faire en ville de Fribourg. Qu'est-ce qu'on pourrait faire donc, Monsieur Gamba, vous êtes aussi député, mais vous êtes député de la ville de Fribourg. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour accélérer ce mouvement de fusion? Tout simplement voter pour nous. Je pense vraiment que le PDC, soit de la ville, soit de l'agglomération, est pour une fusion. Les chemins sont actuellement assez compliqués. Je vous raconterai simplement ma petite histoire de vie. Je suis né, comme je vous ai dit, à la clinique Garcia, donc j'ai habité au fond de Pérol, au Charmettes. Ensuite, à l'âge de 7-8 ans, on a été vivre à Villars-sur-Glâne. Villars-sur-Glâne est vers 20 ans, de nouveau ici en ville de Fribourg, à Fort-Saint-Jacques. Je n'en reviens pas, moi qui ai vécu dans ces deux communes pratiquement toute ma vie, que les conseillers communaux n'arrivent pas à s'entendre. Et là, je suis aussi pessimiste. J'ai l'impression que ces 20 prochaines années, on ne va pas avoir de fusion. Mais ça ne change pas qu'il faut s'engager. Et sachez que je vais m'engager autant que je ferai de la politique pour cette fusion, pour ce centre fort. Ben, je ne vois pas d'autres possibilités d'améliorer économiquement le centre Fribourg-Centre. Et bien sûr, c'est une optimisation de structures qui existent. Actuellement, on a un service des sports, un service de l'édilité en ville de Fribourg. On est 40 000 habitants. On prend l'agglomération. Tout d'un coup, on arrive à 90, 100 000 habitants. On a toujours besoin des mêmes structures. Et on dédouble les choses. C'est ridicule. Je suis pour la fusion. Très bien, merci. Je vous pose la même question. Monsieur Debumont, vous étiez à l'exécutif de la commune. Vous êtes aussi notre représentant à Berne. De votre côté, que pouvons-nous faire? La fusion est-elle une bonne solution? Et concrètement, tant pour la population que pour les entreprises, qu'apporterait concrètement une fusion pour nous? Alors, la fusion, dans le cadre du Grand Fribourg, est une bonne chose, alors qu'une fusion n'est peut-être pas toujours le moyen optimum
dans des communes qui ont une grandeur suffisante de peut-être 2000 habitants. De créer de maxi-unités n'est pas toujours la solution idéale. J'aimerais pas qu'on croie que les fusions, c'est la panacée. Je crois que dans chaque cas, on doit examiner quelles sont les opportunités, quels sont les risques de gain et quels sont les risques de perte. Dans le cas de Fribourg, je suis convaincu d'une fusion, mais d'une fusion où il faut défaire certains tabous. D'abord, sur le plan national, pourquoi je suis pour une fusion? Parce que si vous voulez être pris en considération dans des statistiques, dans des organisations au niveau suisse, il faut une certaine masse critique. C'est le cas de Lugano qui a réussi sa fusion, c'est le cas de Lucerne. Et aujourd'hui, le Grand Fribourg n'est pas une commune et a disparu du sonar de beaucoup de débats nationaux. Par exemple, Fribourg n'est plus dans les instances dirigeantes de l'Union des villes suisses. Ça, c'est des faits. À l'époque, j'en étais vice-président. Fribourg n'est plus dans ce niveau-là. Et ça veut dire qu'on vous intègre moins dans les processus de décision. Et donc, il y a des pertes à très long terme. Ça ne se voit pas tout de suite, mais il y a une perte d'aura. Donc, je suis pour la fusion pour cette raison-là. La deuxième raison de cette fusion, pourquoi je suis pour la fusion dans le cadre de Fribourg, c'est un peu ce qu'a dit Marc-Antoine Gamba, c'est qu'on est dans une phase ingrate de taille. On est dans une taille critique au vrai sens du terme. Et je vais prendre des exemples concrets. L'équilibre, la salle de spectacle, je ne parle pas de son esthétique ou de sa réalisation, mais c'est une infrastructure indispensable pour avoir un niveau culturel développé à Fribourg. Et on a dû renier et limer le budget, je pense aux infrastructures d'accueil, je pense même à l'aspect sécurité pour les évacuations. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que là le Grand Fribourg. Et que le Grand Fribourg, toutes les communes du Grand Fribourg ne payent pas à cette salle spectacle, même si à Coriolis. On est dans une taille grave. Deuxième exemple, Forum Fribourg. On sait que Forum Fribourg est cher à la location. Mais est cher parce que les fonds qui ont été mis dans la société immobilière n'ont pas été à fond perdus. Et il faut que la société d'exploitation paye un loyer qui est trop élevé. Et vous avez beaucoup d'organisateurs de manifestations, petites, populaires, qui ne vont pas à Forum parce que c'est trop cher si vous n'avez pas un revenu économique. Et je pourrais prendre d'autres exemples. Cela veut dire que nous, on n'est plus une petite ville de 10-15 000 qui a certains besoins d'infrastructures et on n'est pas encore une grande ville de 100-150 000 habitants. Et cela, on en souffre, pas seulement Fribourg-Ville, paradoxalement, mais l'agglomération qui croit qu'en ne payant pas les frais communs, on s'en sort bien, c'est une erreur. Parce qu'on ne progresse pas ensemble d'un pas pour accéder, ce que j'appellerais, à la cour des grands. Et j'en viens alors à la dernière remarque. Quel moyen pour quand même atteindre cet objectif? Alors, il y a une chose, d'abord, je viendrai sur deux aspects. Il y a l'aspect humain et il y a l'aspect législatif. L'aspect législatif, à mon avis, est aujourd'hui insuffisant. La loi sur les fusions de communes ne remplit pas les conditions nécessaires à avoir un jour un Grand Fribourg digne de ce nom. Pourquoi? Parce qu'on continue de donner des dots à l'infrastructure, dots à l'équipement, alors que c'est quelques millions, et puis ces quelques millions, une fois qu'ils sont oubliés, ils sont noyés dans la masse. Des fois, on arrive même à des doublons d'infrastructures. Dans les petites communes, c'est le cas. Chacun veut sa salle communale au lieu d'optimiser l'exploitation. Je pense que le système mis en place par le canton est désuet et dépassé. On ferait mieux de prévoir un système de compensation pendant quelques années du différentiel d'impôt. Toutes les fusions de communes qui échouent, je ne parle même pas de Fribourg, dans tout le canton, c'est parce qu'il y a une commune qui, pendant quelques années, par le lissage du taux d'impôt, devrait payer un peu trop. Et égoïstement, les gens de cette commune, les citoyennes et les citoyens, se disent « je dis non ». Et le système actuel veut qu'au lieu d'avoir une majorité qualifiée qui fait aboutir une fusion, dès qu'une commune dit non dans le périmètre de votation, tout le projet échoue. C'est pas rationnel, ça. C'est pas rationnel. Et on ferait mieux de dire, eh bien, on prend l'aide de l'État, puisqu'il y a un fonds sur les fusions, on prendrait le différentiel d'impôt de la commune qui devrait pendant quelques temps augmenter pour que les contribuables n'aient pas peur et votent oui en pensant à long terme. Je ne comprends pas que le Conseil d'État n'ait pas encore adapté, malgré tout ce qui lui a été dit, qui s'entête avec la législation actuelle. Et puis alors, dernier point, j'ai dit à l'humain.
Et je terminerai là par mon expérience de syndic, justement. Il y a aujourd'hui des différences de mentalité, il y a des différences d'histoire entre la commune centre et les communes des environs. On a évoqué certains désaccords politiques entre des conseils communaux de Fribourg et de Villars, et il y en a d'autres. Mais on doit un jour mettre à plat les différends. Et il faudrait idéalement, je lance l'idée, une sorte de médiateur, une sorte de Nicolas de Flux, une personnalité, je dirais, qui n'a plus d'intérêt personnel et qui dirait peut-être à Fribourg, enlevez votre superbe de la ville ou soyez un peu plus pain fromage avec les gens de la campagne, et puis qui dirait aux gens de la campagne, arrêtez de considérer la ville comme une ennemie ou comme une anonyme, mettez à plat vos différends, engueulez-vous autour de la table, mais après on construit l'avenir. Et tant qu'il n'y a pas ces non-dits qui n'auront pas été éliminés, tant que l'abcès n'aura pas été crevé entre les différents partenaires autour de la table, c'est une illusion de croire qu'une votation va être un jour favorable. Ça, je le dis, c'est du fond du cœur. Quand je suis parti de la ville, j'ai reçu de Givisier, pour vous dire qu'on peut s'entendre aussi avec une petite commune, une caisse de vin de Saint-Estèphe pour les bonnes relations qu'on avait entretenues. Et j'aimerais que cette caisse de Saint-Estèphe, eh bien, elle se répartisse avec toutes les communes. Les humains peuvent s'entendre quand ils sont en train de se connaître, s'enlever, je dirais, le statut de l'amour-propre. Enlevons l'amour-propre et on pourra faire un grand Fribourg. Merci messieurs, nous avons donc abordé le thème du dynamisme de la ville de Fribourg sur le plan économique par la fiscalité, la promotion économique et la fusion. J'aimerais donner l'occasion, vu que nous avons une belle palette de politiciens extrêmement engagés, de donner l'occasion au public de poser des questions. Alors, est-ce qu'il y a dans le public quelques questions pertinentes pour nos orateurs? Sinon, on va faire l'heure de l'apéro, plutôt. Non, il y a sûrement des questions. Georges. Simon. Pas de questions? Très bien, messieurs, vous avez été spécialement clairs. C'est parfait, vous avez tenu quoi toute notre assistance. Je tiens à remercier encore une fois Monsieur Dominique de Bumont, conseiller national, président de la Fédération suisse de tourisme notamment et ancien syndic. Monsieur André Schonenwey, député président du PDC de la ville de Fribourg, du canton, pardon. Et Marco Gamba, député, médecin, entrepreneur. Je tiens aussi particulièrement à remercier le PDC de la ville de Fribourg, Monsieur Georges Rally pour l'organisation de cet événement, ainsi que Monsieur Cotin, directeur de Pérol Centre, qui nous a accueillis aujourd'hui, ainsi qu'à vous toutes et tous. J'ai encore une petite information, je vous recommande d'aller voter encore jusqu'au 18. Nous avons ici notre tête de liste, Monsieur Dominique de Bumont, candidat au Conseil national, qui nous représentera avec brio à Berne. Je vous annonce aussi notre prochaine table ronde qui aura lieu le 21 novembre sur le thème sport et santé en ville de Fribourg, développement et enjeux. Messieurs, cher public, mesdames, messieurs, merci infiniment. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.